Hey hey, nous sommes le dimanche 22 décembre. J'interromps ce flot de vlogs et de vidéos que vous pouvez voir en ce moment sur ma chaîne pour vous faire cette rapide vidéo pour qu'elle soit sortie à temps pour Noël, je l'espère, si je trouve une solution pour la charger sur internet. Comme vous l'aurez compris avec ce décor, je viens simplement vous souhaiter un très joyeux Noël et j'avais un petit peu envie de discuter avec vous pour vous remettre à la page actuelle des choses, puisque les vidéos que vous voyez sur ma chaîne en ce moment ont été tournées avant. Vous savez, on n'a pas trouvé de solution. En fait, je tourne des vidéos tout le temps depuis qu'on est en Australie, mais on n'a pas de moyen de les charger sur internet, donc c'est très lent et donc vous voyez des vidéos en retard. Ce qui fait que je voulais vous annoncer un petit peu le programme sur ma chaîne de ces prochains temps. Pour ceux qui aiment Noël et l'ambiance de Noël, et ben ça va se poursuivre tout le mois de janvier parce que je vous ai filmé tellement de vidéos, je dois en avoir peut-être 15 déjà tournées, prêtes à monter, à être postées, etc. Donc vous allez continuer de... On va prolonger cette magie de Noël ensemble au mois de janvier. Pour ceux qui n'aiment pas Noël, vous pourrez quand même venir parce que, au cas où vous l'auriez pas remarqué, mais moi, même quand je fais des vlogmas ou des vidéos pendant la période de Noël, c'est pas genre Noël, tu vois, c'est vraiment genre la vie quotidienne et puis il y a des petites touches de Noël. C'est comme ça que je vis le Noël personnellement. Je suis pas 100% Noël, je sais pas si c'est parce que je suis dans des lieux qui sont comme ça, qui sont pas vraiment... aussi tournée vers Noël que ce qu'on peut voir dans des pays froids par exemple. Je sais que j'ai une amie qui habite à Paris, elle me montre les illuminations dans les jardins, dans les parcs, etc. C'est merveilleux. Je vois aussi des images de Noël à Londres, à New York. J'imagine que quand tu es dans ces environnements là, tu dois être vraiment à fond, la magie de Noël et tout. C'est vrai que moi je passe toujours Noël dans des pays où c'est l'été. Donc peut-être que ça a une vibe un peu différente. Moi je me sens à Noël, pour moi j'ai grandi avec Noël en été, donc pour moi c'est le vrai Noël si tu veux. Mais je comprends que comparé à certains vlogmas, les miens ne soient pas super Noël. Et je sais que c'est aussi quelque chose qui plaît à beaucoup d'entre vous qui sont justement pas à fond sur Noël non plus. Bref, tout ça pour vous dire que ça va se prolonger. Je bute sur les mots parce que... comme je parle anglais la journée et après quand je rentre à la maison je switch en français, j'ai beaucoup de mal, et quand c'est Hugo je me permets de faire du JCVD et de placer des mots en anglais au milieu des phrases, mais avec vous j'essaie de faire l'effort de faire des jolies phrases en français, enfin des phrases tout court en français. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous annoncer, c'est que j'ai tourné énormément de vlogs que vous allez voir au fur et à mesure du temps. Là j'avais envie de vous faire une vidéo plus en direct pour vous remercier aussi de votre soutien toute cette année. En fait ça fait cette vidéo là, ça fait un peu joyeux Noël et bonne année, ok? Je vais pas en refaire une dans une semaine pour vous souhaiter la bonne année, donc on va tout faire aujourd'hui. Je voulais vraiment vous remercier pour votre soutien cette année, ça a été énorme. Et c'est vrai que mes vlogmas sont très peu vus, mais ça n'enlève absolument rien au plaisir que j'ai de les tourner, de les poster. Et c'est vrai que mes vidéos à moi ne s'appellent pas vlogmas. J'ai bien fait de pas appeler ça comme ça parce que je sais que le vlogmas, il y a des puristes et il faut tourner une vidéo par jour, la poster le lendemain ou le jour même, machin. Moi évidemment je savais pas dans quel contexte j'allais atterrir et si ce serait possible de faire ça. Heureusement je vous ai pas annoncé ça parce que j'aurais été bien incapable de tenir ma promesse, c'est vraiment pas techniquement possible ici. Donc peut-être c'est pour ça aussi que mes vidéos sont un peu plus mis de côté, mais je m'en fiche, je le fais vraiment par pur bonheur de partager. Et même si j'ai peu de retours, les retours que j'ai donc de ceux et celles qui sont là aujourd'hui en train de me regarder, et ça me fait très chaud au cœur, ça me fait plaisir. Je vois que c'est des vidéos qui vous plaisent, vous êtes contents de partager ce petit bout d'aventure et de voyage avec nous, et je voulais vraiment vous remercier du fond du cœur. Vous me laissez des commentaires vraiment adorables et intéressants, et on parle, et je voudrais que ce soit encore plus. J'aimerais faire une rencontre et qu'on se rencontre en vrai, qu'on puisse avoir une vraie conversation de A à Z, parce que je sais que c'est un contexte particulier, les vidéos YouTube, où c'est très à sens unique et c'est compliqué. On essaye comme on peut de créer un petit lien avec certaines d'entre vous qui commentez sous chacune de mes vidéos et on discute et tout. Mais j'espère un jour pouvoir concrétiser, tu vois, cette espèce de lien un peu étrange et non palpable. Je vous souhaite un Noël, je sais pas quel genre de Noël j'ai envie de vous souhaiter. Joyeux, oui, mais ça, la joie, je vous en souhaite tout le temps. Vous voyez que moi c'est mon moteur dans la vie, la joie, être heureux et excité des petits riens, des petites choses, avoir des rêves et puis les poursuivre et puis les concrétiser, puis passer à autre chose et faire plein de trucs et bouffer la vie. Et c'est ça que je vous souhaite, mais un peu à l'année on va dire. Ce Noël, je vous souhaite un Noël reposant et en paix. Voilà, parce que je sais que c'est une période qui est très compliquée pour beaucoup. Ça peut nous rappeler à quel point on n'a pas une famille assez aimante ou soutenante, ou à quel point on est seul, ou à quel point on peut avoir des êtres autour de nous qui peuvent être nocifs pour nous et on est obligé de passer du temps avec eux le soir de Noël. Je sais pas du tout dans quel contexte vous êtes. En tout cas, sachez que
Si vous êtes seul, je vous envoie mais plein d'amour. Et il y a des gens sur cette terre qui vous aiment, qui ont besoin de vous. Et puis Noël, ça va passer, tu sais, dans une semaine, plus personne n'en parlera. Donc vous inquiétez pas, ça va passer. Gardez en tête que de toute façon, on a beau être très entouré dans la vie, au fond, on est né tout seul, on va mourir tout seul. Je sais que ça fait un peu glauque et dramatique ce que je suis en train de dire, mais pas du tout. Je dis pas ça dans un sens négatif, justement, au contraire. En fait, on peut très bien s'entourer dans cette vie, on peut avoir des bons moments parfaits, mais c'est aussi quand ça va pas bien ou quand on est dans une émotion intense qu'on se rend compte que personne peut vivre ça à notre place et que finalement, il y a un moment ou un autre dans la vie où on se retrouve seul face à ses émotions. Alors la période de Noël, c'est une grosse période où tout le monde met en avant le fait d'être plein d'amour et plein de famille et plein de machin. Donc c'est peut-être encore plus difficile à vivre dans ces périodes, mais sachez qu'au final les êtres humains, bon, on est quand même globalement, on a beaucoup de traits communs, même ceux qui ont des vies très opposées, on vit tous des choses difficiles. Vous n'êtes pas seul à vivre tout ça. Et puis prenez soin de vous, vous-même. Apprenez à vous faire plaisir pour vous, à vous faire kiffer vous-même, à prendre soin de vous d'une façon ou d'une autre, à faire ce qui est le mieux pour vous, même si ça va pas dans le sens de ce qu'on attend de vous, ce que la société attend de vous, vos proches attendent de vous. Voilà, vous vivez pour vous, faites ça en priorité. Et c'est tout ce que je voulais vous dire. Et moi je vous envoie plein d'amour parce que j'en ai à revendre, on va dire, à cette période. Donc profitez-en, prenez. Je vous souhaite aussi une très belle année 2025 parce que vous allez peut-être, entre Noël et le Nouvel An, vous allez peut-être continuer à avoir des vlogs. Si j'arrive à vous en poster un ou deux cette semaine, je vais le faire, mais je suis pas du tout sûre d'y arriver. Donc vous allez peut-être voir des vlogs, mais ça n'aura rien à voir avec la bonne année. Donc comme je vous le disais, on va faire de cette vidéo aussi la vidéo de la bonne année. Je vous souhaite une super année 2025. Choisissez-vous. Enfin les résolutions et tout, il y a des gens que ça porte, à qui ça fait plaisir, que ça motive. Il y a des gens que ça gonfle, que ça stresse. Faites chacun, voilà, each to their own, comme on dit en anglais. Vous pouvez aussi vous choisir une ligne directrice. Je l'ai fait quelques fois et c'est vrai que ça marche bien. Cette année, écoutez, c'est sur mon fond d'écran. Cette année, moi, c'était ça. Mon petit mojo de l'année, je l'ai mis carrément en fond d'écran. Give yourself permission to go after what you truly want. Pour les non-anglophones, donne-toi la permission de courir après, on va dire, c'est pas vraiment ça, mais de courir après ce que tu veux vraiment. Et je peux vous dire que pour avoir laissé tomber toute notre vie en venir ici, c'est vraiment que ce petit truc là, cette phrase, elle m'est bien restée. Je me suis dit oui, c'est ça qu'il faut que je fasse cette année. Je sais pas encore quelle va être ma nouvelle envie pour 2025. Je sais que ma vie va beaucoup changer en 2025 puisqu'on va revenir à La Réunion. On va partir dans peut-être une autre direction professionnellement. On a plein de trucs en tête et en même temps on va retrouver aussi une espèce de quiétude et de routine qu'on va être extrêmement content de retrouver. Franchement, ce voyage en Australie est génial pour plein d'aspects et on avait besoin de remplir nos verres à ras-bord d'aventure et en même temps de confort, de retrouver des choses ici qui nous manquaient, etc. Mais c'est pas stable et aussi ça nous a fait réaliser beaucoup de choses en positif sur notre vie à La Réunion. Donc ça c'est vraiment parfait. Quand tu voyages et que tu es content de rentrer chez toi, en gros c'est le meilleur des deux mondes, tu kiffes ton voyage, tu kiffes revenir chez toi. Je pensais que dès arriver en Australie, ça me déprimerait d'avance de devoir rentrer un moment à La Réunion et pas du tout. On est extrêmement content en fait de rentrer à La Réunion d'ici quelques mois. On est aussi content que ce soit pas demain, d'avoir encore le temps d'en profiter. Donc tout est assez parfait. Je sais qu'il y aura ces gros changements là, un déménagement dans l'autre sens parce qu'on a beau dire ce qu'on veut mais c'est quand même un déménagement quand tu vis plusieurs mois quelque part. On va devoir vendre, donner des trucs avant de partir, enfin on va rien vendre, on va tout donner. Peut-être s'envoyer des colis, faire nos valises et puis se réinstaller à La Réunion où tous nos placards sont vides, tout est vide dans notre maison puisqu'on l'a loué en partant. On va devoir tout réinstaller, nos affaires, etc. Ça va être comme un emménagement. On va en profiter aussi pour réévaluer tout ce qu'on a comme possession matérielle parce que là, clairement, on a laissé toute notre vie à La Réunion et on s'en passe très bien pendant 8 mois. Donc est-ce que tel objet, tel truc nous a vraiment manqué? Est-ce qu'il a vraiment une utilité? Est-ce qu'on kiffe toujours autant? Et c'est Hugo même qui m'a dit ça, qui m'a dit, en fait comme toutes nos affaires sont dans une seule pièce, il m'a dit chaque objet, chaque chose qui va sortir de cette pièce va être soumis à un scan hyper précis, tu vois, ça va pas être genre on rerange dans les placards, ça va être chaque chose, on va vraiment se poser la question et si on peut épurer encore, et bah tant mieux. Donc voilà, ça va être les petits trucs de 2025, il y aura rien de foufou et en même temps j'ai l'impression, mais peut-être que c'est vrai ou peut-être que je me fourvoie, mais chaque année j'ai l'impression d'avoir une vision de plus en plus claire sur la direction à prendre, de voir le tableau de ma propre vie comme si avant je le voyais de trop près.
Et donc je voulais aller à fond là, machin, et plus ça va, plus je recule, plus je vois the big picture, plus je vois tout le paysage, et j'ai de plus en plus d'éléments en tête quand je prends des décisions et tout, et j'ai l'impression que mes décisions maintenant de vie sont beaucoup plus raisonnables, même si on dirait pas, tu vois, je peux partir en Australie sur un coup de tête, enlever notre fils de l'école, laisser notre entreprise en plan, bref. Mais réellement, j'ai toujours, moi, la volonté de trouver cet équilibre entre prendre des décisions quand même sages, pas qui te tirent une balle toi-même dans le pied, qui vont te mettre dans la merde dans quelques mois, quelques années. J'essaie de, puis surtout depuis que j'ai un enfant, tu vois, ça m'a vraiment mis la tête sur les épaules. J'essaie de faire les meilleurs choix, les plus stables, les plus raisonnés. Quand je dis je, c'est on avec Hugo évidemment, mais voilà, comme c'est moi qui tourne la vidéo, je dis je. Mais tout en gardant aussi cet influx de petits rêves, d'aventures, de bonheur, de trucs que j'ai profondément en moi, qui me reste de l'enfance, de cette curiosité de tout découvrir, d'être émerveillée pour un rien, que j'ai vraiment pas envie de perdre, parce que c'est un de mes traits de personnalité et c'est, je pense, quelque chose qui fait ce que je suis, et c'est quelque chose que j'aime chez moi aussi, ce trait-là, et ça peut très vite être étouffé par la vie quotidienne, par les responsabilités, par la vie d'adulte. Et donc c'est ça l'équilibre que j'essaie de trouver entre avancer, faire quelque chose de constructif, de raisonnable et qui me fait progresser à plein de niveaux, et en même temps de garder ce petit truc un peu naïf et un peu fantaisiste et un peu futile parfois, et faire des trucs inutiles juste parce que pour le bonheur du moment présent. Et voilà, donc j'essaie de trouver cet équilibre, et je sais que je vais essayer de rester là-dessus pour 2025. Donc en même temps, ça vous fait un panel de mes résolutions 2025, ça va être vraiment ça, de continuer dans cette ligne-là. Et j'ai l'impression d'avoir une vision de la vie beaucoup plus précise maintenant, et je me dis qu'est-ce que ça va être dans 5 ans, j'aurai encore une toute autre vision, ou encore plus affinée, et je trouve ça trop intéressant, la vie et tout. J'aimerais bien sous cette vidéo que vous me racontiez quelles sont vos bonnes résolutions, ou quelles sont vos envies pour 2025, votre ligne directrice, qu'est-ce qui vous a, par exemple en 2024, qu'est-ce qui vous a fait du tort, qu'est-ce qui vous a mis des bâtons dans les roues, qu'est-ce qui vous a blessé, sur lequel vous auriez pu agir, que ça aurait pu se passer autrement si vous aviez pris une autre décision, si vous aviez adopté une autre attitude. J'aimerais vraiment que vous me disiez ça. Quel est votre peut-être regret, j'aime pas trop ce mot, mais en même temps ça existe les regrets, c'est là. Quelle est un peu votre déception, on va dire 2024, et qu'est-ce que vous avez envie de changer pour 2025? Je trouve que ça serait une discussion très intéressante. Je voulais aussi profiter de cette vidéo pour vous proposer une petite FAQ. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de FAQ, la dernière fois c'était à Noël dernier, donc ça fait 1 an. Alors vu que je montre toute ma vie, presque, et que je vous raconte beaucoup de trucs, que je parle beaucoup, et que vous êtes là depuis longtemps pour la plupart qui commentent, etc. J'imagine que vous savez déjà tout, mais si jamais vous avez des questions. Et d'ailleurs, je voulais vous dire que j'ai reçu des commentaires avec des questions très intéressantes. Je n'ai pas répondu à l'écrit, mais je vais faire ça ce soir. D'ailleurs, je vais essayer de les retrouver et de dire à ces personnes-là que je garde leurs questions précieusement. J'y répondrai peut-être en vlog. Avec Hugo, on s'est dit qu'un soir, là, on se poserait dehors tranquillement à la tombée de la nuit, quand notre fils s'est couché, et qu'on répondrait, parce que j'ai eu des questions assez intéressantes. Donc voilà, si ces questions reviennent, du coup, j'y répondrai plutôt en vlog. Mais mettez-moi dans les commentaires, outre 2024-2025 et ce que je vous disais avant, mettez-moi le hashtag FAQ avec une question derrière pour que je les retrouve facilement après. Et je vous tournerai ça, et bien écoutez, peut-être courant février ou même mars. Alors je sais que c'est dans longtemps, mais le temps que je trouve un moment pour tourner la vidéo, la monter, mais c'est surtout la charger sur internet, sachant que j'ai tellement de vlogs qui attendent de avant Noël que j'ai envie de vous les poster le plus vite possible. Donc on fera ça dans le premier trimestre, on va dire. Mettez-moi voilà, des questions si vous en avez, et puis merci encore pour toute cette année ensemble. J'espère que j'ai rien oublié. Ouais, non, je vous souhaite juste un Noël paisible et une année alignée. Je sais que ce mot est à la mode, et tous les mots à la mode on a envie de leur donner des claques, mais moi c'est un mot que j'utilise depuis très longtemps et que je ressens très très fort quand je suis alignée et pas alignée. C'est vraiment, c'est presque physique, c'est incroyable. Quand je suis genre juste à côté, c'est juste à côté de mes pompes, à côté de moi-même. Donc je vous souhaite une année vraiment genre centré, fort, on va vers ses rêves, on va vers ses objectifs, sur le chemin on prend un max de plaisir partout où on peut. C'est tout ce que je vous souhaite, voilà, pour 2025.
Je vous fais des énormes bisous. Merci encore d'être là, de me soutenir. N'hésitez pas à vous abonner si vous regardez souvent mes vidéos et que c'est pas encore fait. Je sais que c'est le cas. J'ai beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos qui sont pas abonnées à ma chaîne. Donc n'hésitez pas. Dites-moi un petit coucou dans les commentaires avec juste votre prénom et d'où vous me regardez. Si c'est la première fois que vous commentez, ça me ferait trop plaisir de mettre au moins un pseudo sur les gens qui me suivent. Et puis partagez ma chaîne si vous connaissez des gens à qui ce genre de petite chaîne un peu vie quotidienne, cosy, etc. pourrait plaire. Ça me ferait très plaisir que vous partagiez ma chaîne aussi. Je crois que c'est quelque chose que je vous ai jamais demandé, mais ça serait vraiment cool. On se retrouve très bientôt dans une autre vidéo. Je vous fais des énormes bisous pour la 1000e fois, je crois que je l'ai dit dans cette vidéo. Je vous envoie plein d'amour, passez de bonnes fêtes et puis on se retrouve très vite. Mouah. Mouah.